Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo unboxing déballage d'une nouvelle figurine de chez Banpresto. Et après justement le déballage du Trunks du futur de chez donc Solid Edge Works, de chez Banpresto également, de chez Bandai, que je vous ai fait sur la chaîne, j'ai reçu, comme prévu, je vous l'avais annoncé d'ailleurs dans cette vidéo, j'ai reçu le Gohan. Donc Solid Edge Works, c'est pas évident à dire, de chez Banpresto. Le Gohan, donc, que vous voyez justement sur la boîte et juste derrière moi, ici, le Gohan qu'on retrouve avec la tenue orange de Goku. La seule fois dans l'animé, c'est dans le film BoJack, Les Mercenaires de l'espace en français. Et c'est la seule fois où on voit justement cette tenue qu'il porte en Super Saiyan 2 quand il est adolescent. Et donc, il me le fallait dans ma collection. J'ai un Gohan avec Cell en tenue violette de Piccolo. J'ai des Gohan adultes, des Gohan du futur, des Gohan dans tous les sens. Mais ce Gohan-là, avec cette tenue-là, effectivement, c'est une simple couleur. Mais pour des collectionneurs et des fans de ce personnage de Gohan, il me le fallait dans ma collection. Donc, on va lancer le générique et je vous fais le petit unboxing et on voit tout ça en détail. La figurine donc de Gohan Super Saiyajin 2 en version film BoJack orange. C'est parti. Donc voilà les amis pour la boîte donc licence Dragon Ball Z de chez Banpresto, Solid Edge Works, c'est beaucoup plus simple de le dire lentement sinon c'est assez compliqué à dire. On est sur la version numéro 12, 12e figurine dans cette gamme Solid Edge Works avec donc le Gohan en Super Saiyajin 2 du film BoJack, les mercenaires de l'espace, donc avec cette tenue orange et cette ceinture bleue de Goku. C'est la seule fois on le verra dans cette tenue dans l'animé, on le voit jamais, c'est une seule fois dans le film, dans ce film-là. On a sur le côté un visuel en noir et blanc, toujours pareil avec Solid Edge Works, Banpresto Dragon Ball Series, du plus bel effet en noir et blanc comme ça fait très stylé avec le Gohan qui avance déterminé face à BoJack et ses sbires là pour les déglinguer. On a de l'autre côté un visuel un peu plus de profil donc de Gohan avec toujours le Bandai Namco et puis sur le côté on a le visuel des deux figurines, donc c'est le lot A et le lot B. Le lot A en Super Saiyajin 2, le lot B en Super Saiyajin classique. J'ai préféré le lot B avec les cheveux comme ça en mode Super Saiyajin 2. Je trouvais ça plus classe et donc on va déballer tout de suite la figurine. J'ai pour ça mon petit cutter qui va bien. On va ouvrir, il y a un petit bout de scotch ici, un petit bout de scotch là, hop, et un ici. Donc il ne va pas y avoir non plus grand chose à déballer à l'intérieur, on est d'accord, c'est une petite figurine. Voilà, il n'y a rien d'autre, vous voyez. Et donc, on va... Trois parties, pareil, il y a le petit socle ici, qui permet de maintenir la figurine droite, c'est surtout au Japon, pour les tremblements de terre et tout. Ici en France, il n'y a pas vraiment besoin, mais ça permet de stabiliser un peu plus la figurine. Et ensuite, on a deux parties, le corps et les pieds. On va sortir ça tout de suite. Hop là, je vais ranger ça ici dans la boîte que je vais mettre de côté. Alors on va commencer par les pieds, on va garder la surprise pour la fin, emballé dans du papier bulle. Alors, qu'est-ce que ça donne déjà au niveau des pieds de Gohan, enfin du pantalon et de ses pieds effectivement. Alors, on est sur du mat déjà, c'est bien, c'est mieux que le côté brillant. Est-ce qu'on a des jointures visibles? Pas trop, ils sont partis sur cette jointure ici sur le côté, on la voit un tout petit peu mais c'est dans le pantalon donc c'est pas gênant. La peinture ne déborde pas, alors on n'a pas d'ombrage ou de couleurs un peu différentes pour marquer un petit peu le tissu, on est sur une peinture simple, unie, voilà, il n'y a pas de petits ombrages sur les vêtements. C'est un peu dommage. Le petit côté écorché ici du pantalon. Les petites bottes donc qu'on connaît de Goku.
Et donc du classique, mais voilà, en tout cas le paint est bien réalisé, ça déborde pas, c'est ça le principal. Après ça reste sur des tons uniformes, il n'y a pas de folie au niveau de la peinture. On va voir tout de suite le reste de la figurine. Allez, on va déballer le Gohan. Et donc le Gohan. Bon, déjà il y a un peu de sang. Alors faut le souligner un petit peu parce que c'est de plus en plus rare dans les figurines qu'on a actuellement. Il a le regard, voilà, cerclé de noir pour rendre le côté bien badass. Il vient de saigner un petit peu au coin de la bouche. Il a pris cher au niveau du front. Donc il y a quand même cet aspect un peu égratigné, un peu de sang. Ça fait plaisir. D'habitude, il n'y a même pas d'égratignure, même pas de sang. On voit qu'il a le regard déterminé, quoi. Les cheveux, c'est pas des bananes, c'est des petites pointes, vraiment pointues. On sent vraiment le côté Super Saiyajin 2, la petite mèche qui part bien devant les yeux. Vous voyez, les cheveux, c'est pas des bananes, c'est bien des petits pics. On voit pas trop de jointure. Il n'y en a même pas du tout. Peut-être un tout petit point de colle ici, mais vraiment, il faut mettre le nez dessus. L'aspect toujours mat de la figurine. Non, franchement, le côté mat comme ça fait très, du coup, manga, très animé. Il n'y a pas de reflet, il n'y a pas d'ombrage, mais je trouve que ça fait le taf. Pareil, là, au niveau de l'égratignure, et on voit bien que le bleu ne déborde pas donc de son t-shirt en dessous, qui est un tout petit peu pailleté, j'ai l'impression, légèrement. À la caméra, on le voit plus qu'à l'œil nu. Mais ce côté un peu pailleté de son t-shirt, avec le bleu là, vous avez l'impression peut-être à la caméra qu'il est différent de ce bleu, mais à l'œil nu, c'est exactement le même bleu. Je pense que c'est le reflet de la caméra ou de la lumière qui fait cet effet-là. Mais le bleu que vous voyez à ses bras, c'est exactement le même bleu qu'on voit ici. Donc de ce côté-là, pas de souci. Et puis voilà, il n'y a pas de côté orangé sur les cheveux, on est vraiment sur du jaune bien marqué. Mais ça fait le job, franchement. On va assembler la figurine. Et puis à la fin, je vous ferai un petit visuel vite fait à 360 pour qu'on ait un peu une idée globale de la figurine. Alors, c'est un peu dur à emboîter, comme pour le Trunks. Et donc, ouais, cette pose vraiment en mode, je vous la mets comme ça. Je me suis éclaté les doigts à enfoncer le truc. Mais voilà, cette pose-là où il avance en mode je vais casser des bouches, franchement, ça le fait grave déterminer le gars. Et si vous avez vu le film, justement, BoJack, les mercenaires de l'espace, il éclate tout le monde, un peu comme les petits Cell dans l'animé, quand il combat Cell et qu'il envoie ses petits sbires et qu'il les dégomme un par un. J'ai d'ailleurs une figurine comme ça dans ma collection en résine, vous pouvez la retrouver sur la chaîne. J'ai fait un unboxing, c'est une figurine en 1/6. Donc franchement, ça vaut le détour aussi. Et là, franchement, ouais, il envoie quand même du steak. Il est déter, le bonhomme. Et pour moi, ça reste toujours, pareil, le GOAT de DBZ, Super Saiyajin 2, Gohan. On peut parler de Vegeta, on peut parler de Sangoku. Mais la période Cell, franchement, Gohan, il envoyait du steak de malade. Et donc franchement, cette figurine vaut le coup, ça vaut pas très cher, je crois que je l'ai payé 30 ou 35 €, il me semble. Et puis sur différents sites, Kamehameha Shop, Figurine Mania, etc. Et celle-là, elle vient de Kamea Shop. Donc je vous mettrai le lien en description si vous voulez vous la procurer. Il y a même le lot A, je crois, enfin le lot B et le lot A. Il y a les deux. Vous pourrez voir et faire votre achat si vous le souhaitez. En tout cas, très belle figurine aussi qui rentre dans ma collection. Je vous fais un petit visuel à 360. Et puis on se quitte sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à me laisser un petit commentaire et un pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir pour donner de la force à la chaîne et m'aider à continuer. Voilà, je compte sur vous. On se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo, les geeks. Portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.